Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon. Pas à pas. Mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur Il y a du lézard pour les lézards des Pyrénées, avec la participation de Gilles Potier, herpétologue à l'association Nature Midi-Pyrénées, Claudine Mongélard et Marc Chélan, maîtres de conférences à l'école pratique des hautes études et chercheurs au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. On va démarrer tout de suite, je vais vous poser des questions à 1, 2 et 3 points. Attention, les mains sur le buzzer, vous me répondez rapidement, distinctement. Question à 2 points. Qu'est-ce qu'une espèce? Allez-y, répondez, réfléchissez, on n'est pas pressé. Ce sont des groupes de populations naturelles, potentiellement interfécondes, qui sont génétiquement isolés d'autres groupes similaires. Que pendant l'Antiquité, jusqu'à pas très longtemps, on classait les espèces selon des critères morphologiques. Genre, ouais, ça se ressemble pas mal quand même, donc ça doit forcément être de la même espèce. On va utiliser 2 critères pour définir l'espèce, qui sont la ressemblance et l'interfécondité. Bonne réponse. Question à 3 points. Question. Quelles sont les 3 espèces de lézards des Pyrénées? Quand on parle des lézards des Pyrénées, en fait, c'est 3 espèces du genre Iberolacerta qui sont strictement endémiques des Pyrénées et qu'on trouve donc à 99% au-dessus de 2 mm. Et nous continuons avec une question de géographie. Question. Où trouve-t-on les lézards des Pyrénées? Le lézard de Bonal, qui a été découvert au lac Bleu, donc dans les Hautes-Pyrénées, en vallée de l'Espone. On le trouve du massif du Pic d'Ossau jusqu'au massif d'Aigues-Tortes. Après, il y a une seconde espèce qui le relaie à l'est, qui est le lézard du Val d'Aran, qu'on va trouver depuis à peu près les massifs qui sont très au nord du port de la Bonaiga, jusqu'au massif du Vallier. On trouve le lézard d'Aurelio, plus à l'est. Lui, on le trouve du Mont-Rouch, mais uniquement sur le versant méridional du Mont-Rouch. Et après, on le trouve sur les massifs du Mont-Calme, pic de Médécourt, pic de Tristagne, Coma Pedrosa et jusqu'au pic de Serrère à l'est. Bonne réponse. Question à 3 points. Attention, top. Question. Qu'est-ce qui distingue les lézards des Pyrénées des lézards des Murailles? Ils ont une arcade susorbitaire, on va dire, qui est assez proéminente. On dirait que c'est un profil de petits crocodiles. En fait. Beaucoup plus que les lézards des Murailles, qui ont plus une tête d'alligator, en fait, pour reprendre l'analogie crocodilienne. Et les lézards des Pyrénées, ils ont une autre caractéristique, c'est qu'on dirait qu'ils ont une écaillure assez particulière, d'aspect un peu luisant, qui ressemble à des vêtements techniques de montagne, du Lycra, du Polartec, des choses comme ça. Bonne réponse. Question de science. Question. Quels sont les autres critères qui permettent de distinguer les espèces entre elles? Mais heureusement, aujourd'hui, on ne classe plus les individus en fonction de leur morphologie. On les classe en fonction de leur interfécondité. C'est-à-dire que si on prend un individu A et un individu B et qu'on les fait se reproduire, est-ce qu'il y a une descendance? Si oui, est-ce que leur descendance est fertile? Alors ces individus sont de la même espèce. Un des critères qui est maintenant très utilisé et qui vient en complément, c'est le critère génétique, c'est-à-dire que l'analyse du pool génique lui-même, grâce à un certain nombre de techniques génétiques, vont permettre d'avoir directement accès à ce pool génique et de finalement quantifier la différence génétique à l'intérieur d'une espèce et bien sûr entre les espèces. Au final, aujourd'hui, on utilise la ressemblance génétique. À partir de 97% de ressemblance génétique, on dit que c'est de la même espèce. Bonne réponse. Question de science. Question à 3 points. Question. À quand remonte le dernier ancêtre commun des lézards des Pyrénées? Appuyez, monsieur. Jean. D'après la génétique, c'est vraiment 3 espèces qui sont bien différentes et avec le dernier ancêtre commun quand même estimé à plusieurs millions d'années. La séparation des 3 lézards pyrénéens est datée aux alentours de 4 millions d'années. En remontant en fait en direction du relief, tous les vallons, tous les massifs ont opéré comme autant de ciseaux qui ont découpé l'aire de répartition par le jeu de l'orientation des versants, etc. Et du coup, il y a des grands groupes qui se sont isolés, au moins 3 grands groupes, et qui ont donné, par isolement et adaptation à des conditions un peu différentes, les espèces actuelles en fait. C'est une question capitale que je vais vous poser là. Question à 2 points. Question.
Comment apparaissent de nouvelles espèces? Comment apparaissent des espèces? Eh bien, les espèces apparaissent par rupture du flux génique, en particulier lorsque les individus ne peuvent plus se croiser entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'échangent plus de gènes. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'isolement reproductif. La spéciation, c'est un phénomène dynamique, c'est-à-dire qu'on a sans arrêt des espèces qui apparaissent et qui disparaissent au cours du temps. Bonne réponse. Question à 3 points. Question. Quels sont les deux grands phénomènes à l'origine de l'apparition de nouvelles espèces? Deux grands types de mécanismes à l'origine de la rupture du flux de gènes. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle la spéciation allopatrique. Allopatrique? Ça veut dire qu'il apparaît lorsqu'il y a apparition d'une barrière au sein d'une même espèce. Par exemple, les individus ne peuvent plus se croiser physiquement car ils sont séparés. Ou bien, effectivement, lorsqu'il y a des changements climatiques qui vont modifier l'environnement. C'est un isolement qui s'est passé avec un réchauffement climatique en fait. C'est-à-dire comme c'est des bêtes qui cherchent le froid, elles montent. Au fur et à mesure que le climat se réchauffe, leur seule issue c'est de monter. Ils sont isolés géographiquement. Il n'y a pas de zone où il y a deux espèces qui existent. Et puis le deuxième type de mécanisme à l'origine donc de la rupture du flux de gènes, c'est ce qu'on a appelé la spéciation sympatrique. Bonne fête, Patrick. Un grand mot pour dire que la spéciation a lieu en l'absence de toute barrière. Au sein de l'aire de distribution d'une espèce, va apparaître une autre espèce, peut-être par apparition d'un remaniement chromosomique, ou bien ça peut être l'apparition d'un gène lié au comportement. Si on a un gène qui, à ce moment-là, permet à un certain nombre d'individus de s'individualiser et de ne plus se reconnaître comme étant identiques aux autres, à ce moment-là, on va aussi avoir une différenciation d'une espèce au sein d'une autre espèce. Bonne réponse. Votre ennemi dans ce jeu, sachez-le bien, ça va être la montre, ça va être le temps, le chronomètre. Vous jouez vraiment contre lui. C'est une question capitale que je vais vous poser là. Question. Quelle est la conséquence majeure du changement climatique pour les lézards des Pyrénées? Et ils ne peuvent plus monter. Donc ils n'ont pas d'issue possible, ils n'ont pas d'échappatoire possible. Et effectivement, comme une montagne, c'est assimilable à une pyramide, et qu'il y a une perte de surface, à mesure qu'on s'élève, il y a une perte d'effectifs, et la population se réduit. Et du coup, ça peut entraîner des tas de phénomènes génétiques, éventuellement la perte de certains caractères adaptatifs, etc. L'évolution, c'est un processus qui est lent, et si le réchauffement climatique il est plus rapide finalement que l'adaptation à un changement, ça risque de conduire à la disparition de l'espèce. Le réchauffement climatique, pour l'instant, on a plus les preuves, disons, de perte de diversité que de création de diversité. Votre ennemi dans ce jeu, sachez-le bien, ça va être la montre, ça va être le temps, le chronomètre. Vous jouez vraiment contre lui. Vous voyez que ça va très très vite, hein. Là, il faut vraiment s'accrocher. Bonne chance à tous. Bonne chance aussi chez vous si vous nous regardez. Question à 2 points, on y va. Question. Quelles sont les deux populations de lézards des Pyrénées les plus menacées de disparition? Il y a un isolement géographique avéré de au moins 2 populations connues. Sur l'osso, il y a une perte de diversité génétique générale. L'actuelle population de l'osso est issue d'un nombre réduit d'individus, et il se trouve que ce nombre réduit d'individus avait une diversité génétique déjà faible, donc il y a eu ce qu'on appelle un effet fondateur. Et ça pose un problème parce que plus la diversité génétique est élevée, plus on peut supposer que, par exemple, la population présente un gène de résistance à telle maladie, ou un gène qui lui permet de digérer telle espèce d'insecte toxique qui pourrait jouer un rôle important pour sa survie. Si ils deviennent sensibles à telle maladie, s'ils sont incapables de digérer tel et tel insecte, tout ça, ça réduit leur chance de survie. Sur le Montaigu, il est présent que en gros de 2000 mètres jusqu'au sommet, et il cohabite sur toute cette tranche, en fait, jusqu'au sommet, il cohabite avec le lézard des murailles, qui est quand même une espèce de plaine plutôt, enfin de climat moins rigoureux. Donc ça veut dire qu'en fait, ce massif, il a déjà largement perdu son caractère alpin, et il commence à passer à l'étage inférieur. Vu les prévisions du GIEC, en théorie, à l'horizon 2200-2300, normalement, le lézard de Bonald devrait avoir disparu du Montaigu. 2 seulement parmi vous disputeront le face-à-face final. Il y en a un des 3 qui va être éliminé tout à l'heure. Vous voyez que ça va très très vite, hein. Là, il faut vraiment s'accrocher. Il y a du lézard pour les lézards des Pyrénées, avec la participation involontaire de Julien Lepers dans Question pour un champion.
Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.